Le Cause Toujours est un café associatif basé dans le centre de Valence qui a ouvert ses portes en 2015. Il propose un café-bar petite restauration et ouvert tous les jours de la semaine et propose également une programmation spécifique animée par des bénévoles autour de diverses thématiques, des concerts, des expositions, des soirées-jeux et des causeries sur diverses questions. Donc, le Cause Toujours nous a sollicité à l'automne 2017 parce qu'il rencontrait des problématiques en termes d'organisation et de communication interne. L'articulation entre bénévoles et salariés n'était pas très simple. Ils embauchaient alors deux personnes les bénévoles rencontraient des difficultés sur la fonction employeur. Un autre élément important, c'est qu'il y a eu l'arrêt des contrats aidés en septembre 2017 qui a été assez soudain et qui, du coup, d'un coup, a menacé la pérennité économique de l'association, puisqu'il dépendait des aides à l'emploi. Et ça a été un petit peu un électrochoc en interne en se disant, mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour poursuivre notre projet et finalement, c'est quoi la vision de notre projet? Et finalement, on s'est rendu compte, enfin, ils se sont rendus compte qu'il y avait des visions assez divergentes en interne, au sein de l'ensemble des bénévoles qui étaient investis, entre le projet économique d'une part, c'est-à-dire il faut quand même que le café fonctionne pour pouvoir faire rentrer des sous pour ouvrir le café et mettre en œuvre le projet, et le projet politique qui est un projet d'éducation populaire avant tout, pour faire vivre un lieu et faire que les gens se rencontrent et échangent et discutent ensemble. Donc on les a rencontrés pour faire le diagnostic début 2018. Et suite à ça, on a missionné un prestataire pour les accompagner sur la définition d'un projet partagé et pour faire évoluer leurs modalités de gouvernance et d'organisation interne. Et on a confié cette mission à Lucille Muliez de l'Escargot Migrateur. On a adopté cette forme de CAO, donc de conseil d'administration, de collectif d'administration ouvert, où maintenant tous les bénévoles en fait sont administrateurs, font partie du collectif et sont possiblement sont invités chaque mois au conseil, et l'instance de décision est là. Je dois dire que moi je trouve que ça fonctionne bien, ça permet à une cohésion beaucoup plus grande de l'association, et puis tout est débattu et on a un fonctionnement horizontal, c'est très satisfaisant. C'est quand même beaucoup de matière, beaucoup d'interrogations pour une structure qui se lance dans un diagnostic local d'accompagnement. Moi, ce que j'ai noté dans ce qui traverse le café, c'est régulièrement un retour au diagnostic commun qui avait été posé dans le cadre du DLA. Ah tiens, tu te rappelles, dans le cadre du DLA, on avait dit ça, avec Lucille, on avait fait ça, et on s'était dit que. Et ce diagnostic commun, quelque part, ça vient consolider un peu le projet collectif. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des intuitions individuelles, on partage un état des lieux commun et on avait identifié ensemble des points de faiblesse, des points forts. Que ça avait vraiment clarifié le positionnement du café associatif par rapport aux subventions publiques. Il y a certaines subventions sur lesquelles on sait qu'on peut aller se positionner maintenant parce que c'est cohérent, et d'autres sur lesquelles on n'ira pas, ou alors en dernier recours. Ensuite, ça fait le lien avec ce que Marco a dit et l'instance du CAO, donc du collectif d'administration ouvert. Ici, vraiment, tout le monde s'occupe de tout et il n'y a pas de chef-feu. Et ce qui va remettre du lien et recoordonner le tout, c'est ce collectif d'administration ouvert. Et après, moi, une des plus-values du DLA que je me suis notée, et ça, vraiment, initiative, vous avez eu je sais pas, du flair, une vision, c'est de faire un mariage heureux, en fait. Donc, merci pour avoir si bien choisi cet acteur qui est venu nous accompagner.